Bonjour tout le monde à notre petit rendez-vous. Ici Sophie, praticienne Reiki, consultante pour les personnes qui ont envie de discuter de leur développement personnel. Aujourd'hui, on se retrouve, je cherche pour juste pas vous poser la question parce que je veux partager aussi sur ma page personnelle afin que les gens puissent nous rejoindre. J'ai pas autant de gens encore sur ma page personnelle, mais ça viendra. Je vais ajouter ça à ma story. Tiens, on va faire ça comme ça aujourd'hui. Publier. Donc, aujourd'hui, on va discuter de notre carte d'hier pour ce qui est question des 5 blessures. Donc, je continue ma présentation avant. Je suis Sophie, praticienne Reiki Tianchi. Je fais du PNL aussi, consultante pour des gens qui veulent améliorer leur côté. Je fais ça aussi. Je ne sais pas si ça va marcher si je le fais comme ça. Je vais tenter de le faire comme ça, voir ce que ça va donner. Bon. Et ensuite, c'est ça. Aujourd'hui, on va discuter de notre carte d'hier qui concernait l'humiliation. Je ne sais pas si vous étiez avec nous, mais bref, je vais vous donner mon résultat de la journée, de ce que moi, j'ai découvert au cours de la journée. Et pour terminer, comme je vous ai dit, probablement que j'aurai un bonus. Là, je suis seule, je ne sais pas si je vais avoir des gens. Bref, je vais continuer, puis on verra ce que ça va donner, si les gens vont se joindre à nous. Je vais enlever ça. Donc, hier, ce qui était question, c'est de remarquer, dans les cartes, souvent, ils mentionnent de vérifier ou de demander aux gens qui sont autour de nous. Mais bref, moi, je vais avec moi, avec ma pleine conscience, puis je suis aussi à l'écoute de ce que je dis et tout ça, donc j'essaie de porter attention sur ce qui a été mentionné hier. Donc, hier, on demandait de vérifier auprès des proches, de vérifier l'occasion où ça arrivait qu'on s'excusait. Est-ce que je m'excuse beaucoup? Est-ce que je m'excuse ou est-ce que je suis désolée? Souvent, je vais débuter mes phrases de cette façon-là, parce que c'est une façon, donc, qui disait c'est souvent de se sentir coupable injustement. Hein? C'est d'attirer une certaine attention déjà au départ, de dire, ben, je suis désolée, mais... Donc, hier, ça m'est arrivé lors d'un texto, parce que j'ai pas répondu immédiatement à un texto qui m'est rentré, et j'ai commencé d'emblée en me disant, je m'excuse, et là, je me suis dit, et je me suis repris tout de suite, j'ai dit non, je m'excuse pas du tout. Je m'excuse pas du tout parce que j'ai, par la suite, à la personne à qui je m'adressais, bon, c'est quelqu'un qui me suit aussi sur les vidéos, et puis je lui ai dit, c'est un ami, puis il me connaît très bien, puis on parle beaucoup de développement personnel. J'ai dit, je m'excuse pas du tout, finalement. J'ai dit, je vais reprendre, puis je vais être cohérente avec ce que j'ai dit ce matin. Donc, j'ai remarqué que pour moi, de m'excuser était un automatisme souvent. Donc, par la suite, après avoir discuté avec mon ami, je me suis mis à analyser pourquoi que j'étais portée à m'excuser. Oui, parce qu'on est habitué d'avoir dans l'instantané aujourd'hui. On est habitué d'avoir je m'excuse, tu sais, je débute comme ça en voulant attirer l'attention ou en voulant attirer une certaine compassion de l'autre personne en disant « je suis désolée », mais comme si c'était pour me faire aimer davantage. Donc, de où ça provient ça? Et c'est là que je suis allée chercher d'où ça pouvait provenir. Donc, pour certaines personnes, ça peut provenir de très loin. Ça peut être, moi je me suis dit, est-ce que ça provient de mon enfance où je cherchais une certaine attention ou si je me sentais humiliée parce que j'avais pas été pris finalement ou que quelqu'un d'autre avait été choisi parce que moi j'avais pas été au bon endroit assez rapidement. Est-ce que, il y a beaucoup de questionnements, et c'est ça de la PNL, hein? C'est qu'on se questionne de où ça provient. Pourquoi qu'on cherche, puis on se pose ces questions-là? Parce qu'on veut devenir pas sur le pilote automatique. On veut devenir mieux. On veut d'être entièrement en harmonie avec soi. Et c'est pourquoi que je fais ces cartes-là. Et c'est pourquoi je le partage avec vous. Parce que des fois, on se dit, « Ah, moi, j'ai pas ça, la blessure d'humiliation. » On le remarque pas. Mais avec ces cartes-là, en le faisant tous les jours, avec une certaine question, de porter attention sur quelque chose, ça nous permet de dire, « OK, est-ce que je la porte? Oui, peut-être que je la porte. Peut-être pas dans une intensité il va y avoir certaines blessures qui vont être plus difficiles, OK, qu'on ne pourra pas regarder autant. Mais il y a d'autres blessures qui sont moindres, mais qui sont beaucoup possibles de les modifier, de faire en sorte qu'ils ne soient plus dans un automatisme.
et de devenir mieux avec nous et avec les autres. Bonjour Ghislaine. Et c'est une façon, je crois, de mieux se porter, de mieux devenir la meilleure version de soi-même, ou ce qu'on entend souvent, il y en a qui sont tannés d'entendre cette version-là, mais moi je vous dis, c'est une façon de s'améliorer, de devenir, c'est une sorte de développement personnel actif, j'ai envie de dire, de se mettre en action, de prendre conscience de ce qu'on dit, de voir d'où ça provient, puis qu'est-ce qu'on peut y changer pour être mieux, pour plus être sur le pilote automatique. Vous voyez, moi, j'ai plus le goût de m'excuser d'emblée, puis si j'accepte que je réponds pas d'emblée à des textos ou à des appels, parce que c'est comme on est dans un beat où il faut que ça soit fait rapidement ici, maintenant. Et si on se donne le droit à soi, puis on donne le droit aux autres, quand moi, je me suis posé la question, quand moi, je texte quelqu'un ou que j'appelle quelqu'un, j'ai pas une réponse tout de suite, dans l'instant instantané, qu'est-ce que ça provoque chez moi? Est-ce que ça vient réveiller quelque chose? Et si j'accorde à l'autre le droit de vivre sa vie, de répondre quand il sera là, puis de pas répondre d'emblée tout de suite, ben je me donne le même droit à moi. Donc, c'est une question de respect. C'est une question de plus être dans l'instantané et de plus être sous ces blessures-là qui nous animent, qui nous habitent depuis si longtemps qu'on s'en rendait vraiment pas compte, mais qu'elles sont là. Puis si on veut les modifier, si on veut les transcender pour être mieux avec soi, puis permettre d'être mieux avec les autres également. C'est le pourquoi et le but de ça. Et c'est pourquoi que pour moi, je trouve ça important de faire ces exercices-là, je m'excuse. Donc, si ça vous parle, ben tant mieux. Si ça n'a aucun sens pour vous, ça se peut aussi que vous dites, ben c'est une perte de temps, ou pour certaines personnes, ça n'a pas de résonance. C'est possible. C'est peut-être parce que pour vous, c'est pas le moment ou de regarder ça, ou simplement, vous voyez pas l'importance, puis je respecte ça. Mais moi, je le partage avec vous en toute vulnérabilité parce que je pense que ça vaut la peine, puis que si ça m'apporte à moi, puis je vois les modifications, puis que ça peut être bénéfique pour moi, ben je pense que ça peut l'être pour vous. Puis comme je vous disais dans ma première capsule, des fois, c'est très bénéfique de le partager, de pas d'être seul là-dedans, parce qu'on peut avoir les commentaires des autres personnes, puis nous éveiller sur quelque chose d'autre qu'on n'avait peut-être même pas pensé. Donc, c'est pourquoi je vous invite à donner vos commentaires, à partager vos situations si ça vous parle, si ça vous tente, si ça a résonné quelque chose en dedans de vous, parce que ça peut éveiller d'autres personnes. Tu sais, c'est comme quand on est dans des groupes, mais aujourd'hui, on est avec les réseaux sociaux, donc c'est plus facile de le faire. Donc, je vais y aller avec la prochaine carte pour aujourd'hui. Je suis en accord avec toi, ce que tu dis. Ben, merci beaucoup, Ghislaine. Donc, je vais y aller avec une autre carte. Pour aujourd'hui, je vais enlever la selle des instructions, on n'a pas besoin de ça. Donc, on sait que les 5 blessures, pour ceux, je vais le rappeler à toutes les fois, les 5 blessures sont le rejet, l'humiliation, l'abandon, l'injustice et la trahison. C'est les 5 blessures, selon Lise Bourbeau, puis elle a écrit un livre là-dessus, vous pourrez les retrouver, ça fait quand même longtemps, mais c'est toujours d'actualité. Et je crois fortement que lorsqu'on réagit à des événements, à des situations, à des personnes, à des comportements, à des émotions, qu'on réagit à quoi que ce soit, c'est que ça éveille une blessure, des fois qui vient de très très loin. Et ça, c'est une croyance, mais peut-être de vie antérieure qu'on traîne et qu'on doit régler, mais surtout de notre enfance. Et on dit souvent ne pas se rapporter à notre enfance, mais c'est que quand ça vient jouer sur notre moment présent, dans notre aujourd'hui, c'est important de s'y référer pour savoir pourquoi on y réagit comme ça. Qu'est-ce qui vient réveiller cette blessure-là? Et lorsqu'on prend conscience de ça, c'est là qu'on peut la modifier. Et c'est le but de tout ça. Donc, ce que j'ai fait en fait hier, en prenant conscience, quand que me suis aperçue que je m'excusais à mon ami parce que je n'avais pas répondu d'emblée à son texto rapidement, je me suis dit, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai regardé. Par la suite, en l'ayant regardé et accepté, accueilli cette situation-là, de me dire, OK, je cherchais à m'excuser. Pourquoi? Parce que je voulais son approbation ou je voulais qu'il m'en veuille pas, je voulais qu'il m'aime, OK? C'est ça d'emblée que ça cache. Sur le coup, je m'en rendais pas compte, c'est un automatisme. Mais par la suite, en regardant tout ça, c'est ce que je m'aperçois, c'est ce que je désire en fait. Je veux pas que la personne m'en veuille ou qu'elle me tasse ou que donc on vient réveiller cette humiliation-là. Dans quel sens? Si je me sens tassée ou tout ça parce que j'ai pas répondu, il y a un problème, c'est moi qui vis le problème, c'est pas la personne. L'autre personne, probablement, qui était même pas en attente à ce que je réponde tout de suite, là.
On envoie les textos aujourd'hui, puis si on répond pas tout de suite, c'est le drame. Non, non. On respecte que l'autre personne ait ce regard-là face à nous aussi, là. Donc, j'y vais, hein? Après avoir pris conscience de ça, d'où venait cette blessure-là, ben je peux aujourd'hui l'accueillir beaucoup plus. C'est la journée où je vais encore essayer de m'excuser par automatisme, je vais la modifier cette façon-là, parce que je vais dire, OK, je sais d'où ça vient, je sais d'où c'est, et j'ai pas à répondre tout de suite, et j'ai pas à m'excuser de ça, parce que je sais que mon ami ou les personnes qui sont là, s'ils me rejettent par rapport à ça, ou s'ils m'humilient par rapport à « t'as pas répondu assez rapidement, j'ai été voir quelqu'un d'autre pour répondre à mes questions », ou quoi que ce soit d'autre, ben ça sera comme ça, et d'accepter que ça soit comme ça. Je suis pas une mauvaise personne parce que je réponds pas immédiatement. Donc, je vais pour la carte d'aujourd'hui, qu'on pourra regarder. Et vous voyez, il y a plein de couleurs. C'est merveilleux. Et chaque couleur représente... puis je veux pas regarder parce que je veux pas rester influencée, mais on va y aller avec celle-là aujourd'hui, et qui sera l'injustice. Comme ça, je vais vous la montrer parce que j'ai mis mon... Donc, l'injustice aujourd'hui, et ça débute toujours qu'on peut demander des personnes, et moi je vous dis, parce que je suis pas toujours entourée de personnes, mais ça peut être dans nos échanges qu'on a par rapport en texto ou téléphone, ou qu'on a dans la journée, OK? D'essayer d'être en consciente, d'être attentionnée. Lorsque je les lis, moi je me mets toujours, bon, je vais essayer de porter attention sur ça aujourd'hui. Je décide de demander à 2 personnes d'attirer mon attention sur les fois où je critique les autres ou moi-même. Lorsque cela arrive, je les remercie sans me justifier. Je prends le temps de bien sentir ce que c'est mon ego qui croit que la perfection doit se manifester dans l'avoir et le faire. C'est la même carte, excusez, je suis restée surprise, dans tout le lot, c'est la même carte que j'ai pognée lundi. Pognée, ça se dit mal, hein? C'est pas très joli. C'est la même carte au jour 1. Donc, probablement qu'on a besoin de revenir sur cette carte-là. Moi, je vais le justifier comme ça. Donc, on dit de prendre 2 personnes, même comme je vous ai dit, moi, ce que je vous dis, je vais prendre mes minutes parce que je vois pas bien, je me force les yeux. Donc, je vais prendre conscience aujourd'hui, et je décide de prendre conscience au moment où ça arrive que je vais critiquer les autres ou me critiquer moi-même. Lorsque ça arrivera, je vais remercier de m'avoir aperçu de tout ça. Je vais prendre le temps de bien sentir si c'est mon ego qui croit que la perfection doit se manifester dans l'avoir et le faire. Est-ce que c'est seulement que moi qui a la consonance juste à tout ça, à cette critique-là? Est-ce qu'elle est fondée sur quelque chose de fait réel, ou c'est parce que c'est mon ego qui veut prévaloir dans tout ça? Et si j'ai de la difficulté, et c'est là aussi l'importance, c'est si j'ai de la difficulté, je me donne le droit de laisser mon ego m'influencer pour le moment, en sachant qu'un jour, je m'aimerai même si je ne réponds pas à ces critères de perfection. J'accepte surtout que mon intention est bonne. Donc, comme je le dis à tous les jours, ce qui est important, c'est d'accepter, d'être bienveillant envers soi, dans le sens de dire, aujourd'hui, cette blessure-là, je suis pas capable de la transcender, ou je sais pas trop d'où elle vient, j'arrive pas à... Il faut respecter et accepter qu'aujourd'hui, j'en suis rendue là. Ça, c'est important. Ça, c'est important d'avoir ce côté-là, parce que même si on pousse puis on va aller plus loin, on sera pas capable. Parce que notre conscience, on n'est pas encore assez, comment je pourrais dire ça, rendu à assimiler cette partie-là de soi. C'est trop difficile, notre ego est trop fort. Donc, il va falloir revivre de certaines situations. Le pourquoi peut-être qu'on revient à cette carte-là. Donc, on verra demain, je vais vous expliquer selon aujourd'hui ce que je vais avoir vécu par rapport à ça, si je vais avoir été portée à critiquer ou à porter un jugement, ça peut être porter un jugement, à critiquer quelque chose sur moi ou sur les autres. Et qu'est-ce que ça vient réveiller et d'où ça vient? C'est un petit peu ce qu'il faut regarder. Donc, comme je vous ai écrit, je vais mettre le bonus en fonction. Aujourd'hui, je vais y aller avec les cartes oracles de la protection de l'archange Michael. Je vais me centrer, par exemple. Donc, je demande à l'archange Michael, je demande à mes guides aussi de me guider à savoir quelle carte je peux sortir qui sera pour les gens qui écoutent maintenant ou en rediffusion, une carte de message qu'ils ont besoin d'entendre aujourd'hui.
Donc, je me concentre au niveau du cœur. Oh, très belle carte. Je vais vous la montrer. C'est la sphère d'or. Voilà. Voyez, moi, ce que ça me parle, ce que ça me dit. La sphère d'or, c'est un peu d'être dans sa bulle. Mais en même temps, c'est d'y laisser entrer la lumière, d'y laisser entrer le meilleur de soi. Y laisser entrer... Reliez-vous avec votre divin, hein, c'est ça qu'ils disent, qui vit en vous. Allez à l'intérieur de vous, allez chercher le meilleur de vous. Permettez-vous de vous déposer aujourd'hui, d'entrer dans votre bulle, d'aller chercher ce qu'il y a de meilleur pour vous. Je pense que c'est ce que vous avez besoin et de vous voir hors. Donc, c'est de vous voir dans la meilleure partie de vous. De laisser entrer cette partie « Je suis » qui est au centre de votre âme. Vous aidera à vous reconnecter à l'amour inconditionnel. Accordez-vous ce moment. La sphère d'or est une puissante bulle d'énergie qui vous protège et vous mène vers la lumière. Prenez le temps de respirer et de vous enraciner. Il y en a pour qui ça peut être en allant marcher, mais je pense qu'on a un besoin d'un moment. Surtout dans les temps où on vit, on a besoin de ces temps-là. On a besoin de ces moments-là pour soi, pour justement pas laisser... C'est de rapatrier ses corps, hein, que j'ai envie de dire. C'est de retrouver son soi intérieur, mon moi intérieur supérieur pour mieux fonctionner dans la vie de tous les jours avec le stress et tout ça, les réseaux sociaux, toutes les idées qui peuvent entrer à chaque jour. Donc, c'est de se permettre ce temps-là. Donc, en ce beau dimanche, pluvieux un peu, mais tout de même, moi, je vais passer une journée à faire aller à une conférence, faire du yoga, méditer et tout ça. Donc, je vous reparlerai de cette journée, bien sûr. Et faire mes vœux pour la nouvelle lune également. Si vous les avez pas fait, c'est le temps. Donc, je vous partage tout ça aujourd'hui, mais que je revienne, c'est-à-dire, je vais vous partager comment j'ai vécu cette journée. Je vous dis merci à ceux qui ont été là et ceux qui écouteront en rediffusion. Et je vous dis toujours, si vous avez besoin de mes services, vous pouvez les retrouver sur ma page Sophie en toute simplicité vous reçoit. Et dans l'onglet service, vous avez, et si vous avez des questions en privé, et sur l'onglet service, c'est ça, vous avez les coûts et les services détaillés. Mais il y en a parfois qui c'est pas clair, donc vous pouvez communiquer avec moi. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Sur ce, je vous souhaite un beau dimanche et je vous dis à demain. Bye.